Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour, c'est la deuxième émission avec nos nouvelles règles de questions pour un super champion. On a étraîné ça la semaine dernière et je vous avoue que on était très contents parce que ça a plu à nos candidats. On a passé un bon moment, ça a bien fonctionné. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle formule. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous rappelle la nouvelle formule de questions pour un super champion se caractérise notamment par le fait que le super champion, ou en l'espèce la super championne, repasse désormais par toutes les manches et on ne le retrouve plus uniquement en finale. C'est un petit peu plus dur, mais c'est encore plus sympa. Voici nos 3 nouveaux candidats de ce soir qui jouent à Super Champion. Voici Marie-Lise Douanier dans le Pas-de-Calais. Bonsoir Marie-Lise. Bonsoir Samuel. Voici Joël le retour. Comment ça va Bonjour Joël? Samuel, super. Qui avait fait il y a quelques temps un très beau parcours en quotidienne. Voici Sandy qui revient. Bonsoir Samuel. Ça va Sandy? Oui, très bien. Sandy de Mézières-les-Messes et dans Moselle. À votre tour donc de découvrir la nouvelle formule. Marie-Lise, Joël, Sandy, vous avez peut-être vu l'émission de la semaine dernière. Oui, Oui. tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles règles, Joël? C'est très dynamique. On a tous notre chance aux 9 points gagnants. Si on part mal, on peut se rattraper derrière. C'est bien. Alors Joël fait allusion au fait, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais il a raison Joël de le rappeler, au fait qu'en première manche, il y a un petit changement aussi. C'est-à-dire que dès qu'un candidat, une candidate se qualifie, les scores des autres retombent à 0. Et donc ça crée des rebondissements. Oui. Parce qu'on peut être très bien parti au début, Joël, et puis après il faut refaire l'effort. C'est ça. Donc ça c'est pas mal. Mais c'est intéressant. Ça laisse sa chance, Ouais, c'est bien. J'aime bien. Sympa. Marie-Lise, vous en pensez quoi? Ça me plaît beaucoup. Ça vous plaît? Oui. Alors, je suis content. Parce qu'on le fait. Alors on le fait pour de temps en temps, c'est bien de changer des petites choses dans un jeu comme ça qui a cette belle histoire. On le fait pour les téléspectateurs, mais on le fait aussi pour les candidats, notamment les habitués de ce jeu. On s'est dit que de changer un petit peu les règles, ça pouvait redonner un petit peu de piquant. Sandy, vous en pensez quoi? Et je sais pas encore. Oui, non, c'est sûr que ça pimente, mais voilà, quand on est bien parti, ça. Eh oui. Sandy, On est tout déçus, quoi. Voilà. Elle nous dira après. Voilà, je dirais une fois que j'aurai été éliminée, je vous dirai ce que j'en pense. La semaine dernière, on a eu plein de surprises avec ces nouvelles règles. Une surprise tout de suite, c'est Marie-Lise qui nous l'a amenée. Marie-Lise est une passionnée de musique et notamment de certains instruments de musique. Regardez ce que Marie-Lise nous a apporté. Vous ne le verrez qu'ici parce que ce sont des instruments que Marie-Lise a fabriqués et a même inventés. Oui, alors celui de gauche sur la photo est l'invention que j'ai baptisée double cimère. Double cimère. À droite, un dulcimer simple. Oui. Donc la différence consiste dans le fait que le double cimère, je lui ai mis 2 touches. C'est la barre centrale. D'accord. Sur laquelle sont posées les cordes. Uh-huh. Voilà, j'en ai mis 2 parce qu'à une époque, en concert, il arrivait que je doive jouer de 2 dulcimères en même temps. Ils se posent sur les genoux. Ah oui. Et 2 côte à côte, c'est assez inconfortable. Bien sûr. Parce que ça m'obligeait, dans certains morceaux, à changer de mode. Ouais. On est en musique modale, c'est-à-dire que les bourdons ne sont pas accordés sur les mêmes notes. Donc j'ai eu l'idée de fabriquer un instrument à 2 touches qui me permettrait de jouer dans 2 modes, de changer de mode en milieu de morceau, de manière plus confortable. Et c'est vous qui l'avez conçu, qui l'avez fabriqué. Oui. Voilà. Et tout ça part du dulcimer. On en voit un exemple à droite. Dulcimer, on en avait parlé, Marie-Lise, ensemble la dernière fois, qui est un instrument assez méconnu. Oui, il est connu des folkeux. Il est revenu en France à l'époque du regain de la musique folk. Et les premiers qui avaient réintroduit, je crois, un dulcimer fabriqué qui était vendu en kit à l'époque, c'est le groupe Triane. Ah oui, très bien. Il y en avait un sur scène. Ok, très bien. Et qui avait même édité une méthode, me semble-t-il. Marie-Lise, il faudra venir jouer un jour sur le plateau. Oui. En introduction, comme ça. Voilà. Joël, Sandy, vous êtes des champions, des championnes déjà. Vous connaissiez le dulcimer ou pas? Pas du tout. Si j'avais posé une question sur le dulcimer, vous l'auriez trouvé, Sandy? Non, Joël. jamais entendu. Maintenant, oui. Ouais. Mais avant, non. Honnêtement, soyons très honnêtes. Non, rien du tout. Ni le simple, ni le double, ni... Si, il dit oui. Quelque chose me dit qu'une question dans un question pour un champion ou un super champion futur pourrait porter sur le dulcimer, Marie-Lise. Parce que là, vous nous avez donné tous les éléments pour la question. Merci Marie-Lise. Merci pour la photo, c'est vraiment magnifique. Joël, je me souviens de votre... je l'ai évoqué, j'y ai fait allusion, de votre parcours la dernière fois. Joël, qui connaît ce jeu depuis longtemps, qui a joué, qui a brillé, qui revient en quotidien il n'y a pas très longtemps. Première victoire, deuxième victoire, troisième victoire, quatrième victoire. Et hélas, à la 5e, pour la cagnotte, il se passe ce qui se passe parfois. Eh bien,
Tout La a une- dernière, vous l'avez pas. Mais non, tout Voilà. a une fin, à exception du saucisson qu'il y en a deux. Oui. Voilà, Joli. effectivement. Mais ce qui a été sympathique, Joël, c'est qu'à cette occasion, vous avez été surpris. Très vous avez surpris. été touché Oui, c'est par vrai. tous les messages que vous avez reçus qui venaient d'un petit peu partout. Ça venait un peu partout, bon, évidemment en dehors de la famille et des amis, bien sûr, mais j'ai eu aussi des anciens candidats avec qui j'ai joué, notamment Philippe de Toulouse, Jean-Marie de Belgique, qui m'ont Oui, envoyé oui, des petits mots oui. très sympas. Et j'ai été surtout vraiment touché par un couple du Gers qui le soir de ma défaite, Oui. m'a laissé un message me disant qu'ils étaient très déçus de m'avoir vu perdre. Et ils m'ont invité avec mon épouse à venir chez eux lors du festival de jazz à Marciac. Voilà. C'est super. Alors je ne sais pas de quoi sera faite la partie aujourd'hui, mais je tenais à leur dédier la partie. Voilà. Ah, c'est super En gentil. espérant leur faire honneur. Eh bien, merci à ce couple, en tout cas de Marciac, c'est Ah super oui. sympa. Et puis, bon retour, Joël parmi nous. Sandy, Je comment reste. ça va depuis la dernière fois? Eh bien, ça va bien. Comment merci. va Raphaël qui grandit? Oui, 1 an et demi, grandit, je vois. voilà. Oh, il est en pleine forme? Oui, Il va bien? il est tonique, plein de vie. Il court pas. Voilà. Je sais ce que ça veut dire, ça. Plein de vie. Non, non, il va très bien. Ouais. Oui. Sandy, médecin militaire, toujours. Oui, On en toujours. avait parlé ensemble. Ce dont on n'avait pas parlé, c'est comment on devient médecin militaire? Quel est le parcours. le parcours Le parcours le plus classique, on va dire, parce qu'on peut rentrer dans plusieurs, on peut après rentrer sous contrat médecin militaire, mais Ouais, ouais. Ah oui, après oui. le bac, on passe un concours pour rentrer dans le service de santé Voilà, de qu'un l'armée. concours particulier. Voilà, donc pour rentrer dans le service de santé. Ensuite, bon, il y avait à l'époque, moi j'étais à l'école de Bordeaux et Oui. il y avait l'école de Lyon. Maintenant, tout est sur le site école de Lyon. Il n'y a plus qu'un site, ok. Voilà, il n'y a plus qu'un seul site. Et par contre, les études ensuite sont en fac civile. Ah oui, donc ce Voilà. sont des études de médecine. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes avec le concours de première année. C'est juste qu'on est militaire en même temps. On a Des des obligations. formations, oui, des obligations, D'accord. des formations en plus, des compléments, des Et- choses liées à l'armée. D'accord. Mais par contre, les études sont vraiment les mêmes. Parce que, enfin, il y a des gens qui pensent effectivement, enfin, pendant longtemps, on pensait que c'était pas les mêmes. Oui, et en fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Alors des fois, c'était dit de manière plus ou moins grossière. On nous demandait si. On m'a demandé une fois, est-ce que c'est vrai que ceux qui font médecin dans l'armée, c'est parce qu'ils sont moins bons? Parce que ceux qui savent qu'ils sont bons, ils font médecin dans le civil. Est-ce que c'est des vrais médecins? Oui, 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 oui. Non, non, mais ça, on l'entend des fois. Donc, bon, Mais en fait, c'est même plus difficile parce que si Oui, il vous y a deux suivez concours. les études classiques de médecine et qu'en plus vous avez les obligations, les formations, les stages liés à l'armée, Oui, ça vous fait c'est- un programme chargé, ça. Oui, alors ça va. C'est surtout qu'il y a déjà un concours pour entrer dans le service de Ouais. santé et ensuite il y a le Ah, concours bon. de première année. Donc, Et tout ça s'est bien passé. La preuve, Sandy, c'est Voilà, que c'est que vous je l'êtes, suis là. Voilà. médecin militaire. Merci beaucoup pour les Merci. explications, Sandy. Bon, eh bien, certes, on a changé la règle, mais on a toujours une super championne. C'est même la première, la nouvelle super championne depuis le changement de règle. C'est Evelyne. Evelyne, comment ça va? Bravo. Bonsoir Samuel, merci. Cette nouvelle Ça va formule très que bien. j'évoquais, elle vous a réussi? Ah bon, elle m'a très bien Elle réussi, vous a oui. réussi parce Pour qu'Evelyne une était même première. la première qualifiée Oui, aux 9 oui, points gagnants. c'est vrai, Donc, j'étais bien soulagée bon, ça, d'ailleurs. Oui, parce que c'est vrai que Voilà. du coup, on n'a pas à voir tous ces points annulés, Voilà. retomber à zéro. Marie-Lise, Joël, Non, Sandy, ben, vous avez. que je vais Voilà. peut-être connaître. Voilà, il y a deux. Ah, mais oui, aussi, bien sûr. Eh ben oui. Mais je suis bête, mais oui. Et Evelyne Eh oui. revient aussi en première manche, Eh tout à oui, fait. eh Voilà. oui. En tout cas, voilà. Pour l'histoire de ce jeu, Evelyne, vous restez la première, la nouvelle super championne de la nouvelle formule. Ah, je suis ravie de ce Félicitations. titre. Et en plus, c'était la première fois que vous gagnez au super champion. Oui, oui, Au oui, super oui, champion. oui. Evelyne, bravo. Eh bien, écoutez, je vous laisse regagner votre D'accord. place. J'y vais. Donc, à côté de Sandy. Merci. Et pendant ce temps, eh bien, moi, je vais vous poser une petite question qui n'est rien que pour vous. Vous qui nous regardez ce soir, pour gagner pour deux d'entre vous 3 000 €. Voici la question. Il faut compléter cette expression. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, des assiettes. Et voilà. 32 43, c'est le téléphone, c'est super simple, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Je vous le rappelle, il y a 3 000 € à gagner et en plus pour deux d'entre vous. Vous êtes prêts? C'est parti, première manche. Allumons les buzzers d'Evelyne, de Sandy, de Joël, de Marie-Lise. Voilà, c'est fait. Pour un point, tranquillement pour commencer, dites-moi quelle capitale du royaume du Maroc est après Casa, Joël? Rabat? Oui, oui. Capitale Maroc. Rabat. Après Casablanca, la deuxième ville du pays en termes de population. Parce que Casablanca est plus peuplée en fait que Oui. Rabat. Joël, vous le saviez, un point. Pour 2 points. En 1786, quelle impératrice? Joël. 1986. Fait progresser l'éducation en Russie? Evelyne? Catherine la Grande. Oui, oui. Catherine II, Catherine la Grande. Bonne réponse.
en décidant la création d'une école élémentaire dans chaque chef-lieu de district. C'est Catherine II qui prend cette décision, qui le décide. Evelyne, voici 2 points pour vous. Écoutons ceci maintenant. On part de la musique, mais vous allez voir, on arrive vers autre chose. Une explication, c'est un extrait d'une œuvre du 18e, intitulé Le Devin du village, qui a une particularité, c'est d'être le premier opéra dont les paroles et la musique sont du même auteur. Et je vous demande, quel philosophe des Lumières a écrit... Evelyne? Voltaire. Non, c'est pas Voltaire, Joël. Diderot. C'est pas Diderot. Sandy? Rousseau. Eh ben on tente. Eh ben c'est Rousseau. C'est Jean-Jacques. C'est l'ami Jean-Jacques, que j'ai bien connu, bien sûr. Très sympa, au demeurant. Quel philosophe des Lumières a écrit cet intermède? Donc c'est Jean-Jacques Rousseau qui l'a écrit. 3 ans avant de publier le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qui est l'un des essais de Rousseau. Sandy? Ah ben il y avait 3 points là. Ouf. Pas mal. Traditionnellement, enfin une question de gastronomie. Quelle crème cuite consistant, Joël? La crème anglaise. Oui. Oh, il y en a d'autres, bien beau. Oui. Consistant à un mélange de jaune d'œuf et de sucre additionné de lait accompagne les œufs à la neige. Joël tente sa chance et il a bien joué, la crème anglaise. Architecture pour 2 points. Dans quel bâtiment parisien construit en 1900, célèbre pour sa grande nef surmontée, Evelyne? Le Grand Palais. D'une verrière, bien joué, Evelyne, oui. A-t-on installé le Palais de la Découverte en 1937, le très beau bâtiment du Grand Palais et sa magnifique nef, qui a été restaurée il y a quelques années d'ailleurs. Evelyne, on est à 4. La prochaine question vaut 3 points. Et c'est du sport. Rappelez-vous, en 96, en Formule 1, alors que seuls 3 pilotes ont franchi la ligne d'arrivée à cause de la pluie, quel Français gagne l'unique Grand Prix, Marie-Lise? Prost. Non. Joël? Allez-y. Non. Ah, De sa carrière à Monaco, il a gagné un seul Grand Prix. Sandy? Villeneuve. Non, lui, il est québécois. Oui. Il est canadien. Non. Et là, on cherche un français. Non, je vais dire une bêtise, c'est Beltoise. Mais C'est pas Beltoise. C'est pas du Pas tout Nice. l'époque. C'est pas Nice, c'est Olivier Ah, Panis. Olivier Panis. Alors, proche Ouais, des oui. Grands Prix, il en a gagné quelques-uns, champion du monde même. Et Olivier Panis, il a gagné un Grand Prix. Ils sont 3 seulement à terminer le Grand Prix. On est à Monaco, qui déjà, sur piste sèche, est déjà un Grand Prix que tout le monde ne termine pas, mais sous la pluie, c'est une C'est catastrophe. défini. 3 à terminer, et Olivier passe la ligne d'arrivée en premier. Botanique. Quelle plante, aux petites fleurs le plus souvent bleues, est couramment appelée « ne m'oubliez pas », Marie-Lise? Le Myosotis. Ah oui, le langage des fleurs. Vous connaissez le langage des fleurs? Vergiss mein nicht, chez Brassens. Ah, c'est Dans une chanson de C'est vrai. Brassens, oui. Ah, ne m'oubliez pas. Il cite le nom dans 3 langues, Ah. qui signifie ne m'oubliez pas. Bravo, bravo. Compteur débloqué. Evelyne, un tout petit peu d'avance, mais vous êtes tous les 4 dans la course. Quel présentateur de la météo disparaît? Gilles Pétré. Oui, oui. En 99, l'un des plus célèbres en Ouais. France, que le public aimait beaucoup d'ailleurs, terminait ses bulletins en souhaitant bon vent aux téléspectateurs. Et puis un jour, c'est lui qui nous a quittés. Le pauvre. Joël, 4. Regardez ceci. C'est beau. Quel est cet échassier, Joël? L'ibis rouge. Oh oui. La photo est magnifique. Ouais, elle est belle. Hein. La réponse aussi, Joël, parce qu'elle vaut 3 points. Elle vaut 3 points. Joël a 2 points. Il ne faut pas que ça retombe à 0, ça. De la qualification. Quel est cet échassier vivant en colonie dans les estuaires et les zones humides d'Amérique du Sud, en Amérique centrale ou encore en Louisiane, disait la question. Ibis rouge, Joël, 7. En anatomie, quel cartilage fibreux, Joël, Putain. réunit les vertèbres, Marie? Le disque. Ah oui, exactement, ouais. Intervertébral, d'ailleurs. Eh oui, Marie, ça fait 1 point de plus. Oh, ça méritait plus, ça. Ah, c'est vrai. Ah, vous Oui, êtes oui. d'accord? Ouais. Bon, c'est 1 point. Et ça joue le rôle d'amortisseur entre les vertèbres. Marie-Lise, bien. Donc 2 points sur une question de littérature en 66. Quel écrivain américain s'est inspiré d'un fait divers survenu, Joël? Truman Capote. Ouais, vous l'avez, exactement. Ouais. Et ça fait 9, Joël. Donc c'est bon. Bon, bonne chance à tous. Hein. Merci.
Joël, premier qualifié. Alors avec la nouvelle règle, la crainte était de voir tous les points de Joël, on était à 7 à l'instant, eh bien retomber à 0 si jamais Evelyne ou Sandy ou Marie-Lise se qualifiaient devant. Joël, ça n'est pas arrivé. Non. Donc premier qualifié. 4 points pour Evelyne, 3 pour Sandy, Marie-Lise 2 points après le disque, Truman Capote, Truman Capote en VO. Bonne réponse de Joël. Les scores retombent à 0 maintenant. Voilà. Donc la petite avance d'Evelyne n'est plus. On repart comme si rien ne s'était passé. Religion. Quel apôtre de Jésus, également appelé Lévi, est reconnu, Evelyne? Paul? Pas Paul. Par la tradition comme l'auteur du premier évangile dans l'ordre canonique. Et Sandy a pris la main. Pierre. Et me donne Pierre, ce n'est pas Pierre. Donnez-moi Marie-Lise. Matthieu. Eh bien, c'est Matthieu. Marie-Lise, ça fait 2. On est reparti, Marie-Lise. Toujours pour 2 points. Si on prend l'alphabet à l'envers, quelles en deviennent les 3 premières lettres? Evelyne? X, Y, Z. Enfin, Z, Y, X. Sandy? ZYX. Ah oui, c'était les bonnes, mais pas dans le bon ordre. Eh oui. D'ailleurs, Evelyne n'a pas corrigé tout de suite. Bah, ouais. Eh oui. Et parce que les 3 premières Ah oui. lettres, du coup, littéralement, deviennent Z, Y, X si on prend l'alphabet à l'envers. Sandy, 2. À quel chanteur britannique d'origine libanaise, Evelyne? Mika? Oui, oui, oui. Oh, Sandy, vous... attendez que la main arrive sur elle. Bravo, Evelyne. Doit-on des tubes comme Grace Kelly, Relax ou encore Boom Boom Boom? On me dit qu'on a un petit extrait de Mika. Mika. Relax, take it easy, for there is nothing that we can relax, take it easy, blame it on me or blame it on you. Bonne philosophie, ça, de prendre les choses tranquillement. J'ai commencé à chantonner sur Mika, puis quand je me suis rendu compte que c'était si haut perché, je me suis tue très rapidement. Evelyne, 2. Histoire. En 202, avant Jésus-Christ, quelle bataille longtemps indécise, remportée par Scipion l'Africain sur Hannibal, met fin à la deuxième guerre punique? On cherche le nom d'une bataille. Entre Evelyne. Zama? Oh, c'est beau. Entre Scipion l'Africain et Hannibal, c'est la bataille de Zama, exactement. Et on trouve le Z qui devient la première lettre de l'alphabet quand on le prend à l'envers. Evelyne, ça fait 4, vous êtes en tête. Gastronomie. Quel fromage à pâte persillée affiné dans les caves naturelles de la montagne, Evelyne? Le Roquefort? Oui, encore une bonne réponse, Evelyne. On est reparti. Du Cambaloué est un bleu, comptant parmi les plus grands fromages français, c'est le Roquefort. Evelyne, 6, littérature. Marie-Lise, Sandy, Evelyne. Dans quel roman de Raymond Radiguet, Evelyne? Le Diable au corps? Eh oui. Je crois que c'est le seul roman de Radiguet, parce qu'il meurt très très jeune. Il y en a 2. Ah, il y en a 2, il y en a 2. Le bal du Comte Ah, d'Orgel. il y en a un deuxième. Ah oui, c'est vrai. Marie-Lise. Le Diable au corps, scandale à l'époque. Scandale de par l'histoire. Hein. Quand une femme, Marthe, s'éprend d'un jeune homme alors que son mari est parti au front. Evelyne, 8 points. Faut pas que ça retombe. Non. Le Diable au corps. On cherche maintenant un crustacé à 10 pattes qui est, malgré son nom, morphologiquement plus proche du homard que de la... Evelyne? La gambasse? Non, que de la langouste. Ah. L'écrevisse. Ah bah non. Morphologiquement plus Oui. proche du homard que de la langouste, malgré son nom. La langoustine. Du coup, langoustine. Ah oui. Mais qui est plus proche du homard que de la Ah oui. langouste. Maris, 4. On cherche un monstre. On est dans la mythologie. Quel monstre femelle de la mythologie grecque vivait avec Scylla? Evelyne. Charybde. Ah bah, Charybde, hein. D'où l'expression. Evelyne, vous ne tombez pas de Charybde dans Scylla, vous êtes qualifiée, super. Bonne chance. Le détroit de Messine, voilà, on avait Scylla et donc Charybde. Evelyne, décidément, cette première manche nouvelle formule, vous réussissez bien, là. Ah oui, mais c'est dur. Hein. Oui. Oh, stress. Mais on y est. Voilà. Evelyne, c'est notre super championne qui, depuis le changement de règles, repasse par toutes les manches. Eh bien, ça se passe très très bien. Il me reste une place. Les scores retombent à 0, il faut tout refaire. Oh là là. Mais on joue pour 3 points. Eh oui. Donc ça peut aller très vite. Architecture. Dans les ports de plaisance, quelle construction flottante... Marie-Lise? Une marina. Non. Quelle construction flottante formée comme une plateforme est utilisée par les bateaux pour s'amarrer, Sandy? Un ponton? C'est le ponton. Dans la marina, il y a des pontons, vous avez raison, Marie-Lise. Mais la marina, c'est l'ensemble, avec même les bâtiments en dur, tout ça. Hein. Le ponton. Sandy, ça fait 3. Oui. On est reparti. Art.
Quel artiste suisse du XXe siècle est célèbre pour ses figures de bronze au corps allongé, Marie-Lise? Giacometti. Alberto Giacometti, bravo. L'homme qui marche, par exemple. J'avais Femme nue debout aussi. 3 partout. On voyage, on cherche une ville d'Europe centrale, formée par la réunion de 2 villes établies de chaque côté du Danube. Marie-Lise. Budapest. Oh oui, oui, qui est en fait qui est né de Budapest. exactement, qui est capitale de la Hongrie. Et Marie, ça fait 6. Un bovidé. Quel est ce bovidé d'Afrique aux longues cornes arquées, dont le nom scientifique est Syncerus caffer, et qui laisse le pic-bœuf le débarrasser de ses parasites? Marie-Lise, Buffle. c'est le buffle qui fait ça. Marie-Lise, vous êtes en deuxième manche. Si je rembobine l'émission, c'est vrai que c'est Sandy qui était la moins enthousiaste Oui, sur la nouvelle et règle. d'ailleurs... Ah, c'est Sandy, c'est- Non, mais même avec l'ancienne règle, là, j'étais pas... Aujourd'hui, c'était pas mon jour. Ça jouait vite. Hein, Ça Sandy. jouait vite, ça jouait bien. Et ça donc, jouait juste, ouais. Je crois que quelle que soit la règle, j'aurais eu du mal. Bon. Donc, En tout cas, Sandy, ça a été un plaisir de rejouer avec vous. mais merci beaucoup. À bientôt. Cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous. On vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Nouvelle règle, mais rien ne change dans la manche suivante, c'est le 4 à la suite comme d'habitude. Enfin, la différence, c'est que notre super championne va devoir disputer ce 4 à la suite, Evelyne. Avant d'aller plus loin, la petite question sympa. Pour gagner pour 2 d'entre vous 3 000 €, ce qui est plutôt pas mal, il faut compléter cette expression. On ne fait pas d'omelette sans casser 1, des œufs, 2 et des assiettes, pourquoi pas. 32 43 téléphone, par SMS 1, des œufs, 2 des assiettes que vous envoyez au 7 10 20 et on tire au sort, bonne chance parmi les bonnes réponses pour gagner 3 000 € pour 2 d'entre vous. Marie-Lise, Evelyne, Joël, c'est parti. Et avec vous aussi, hein. Deuxième manche. Voici le thème qu'on vous a préparé avec amour ce soir. Pour le 4 à la suite, on va jouer avec Virginie Efira. La carrière, la vie de cette grande comédienne. J'allais donner un indice, je me tais. C'est jamais, c'est jamais. La France des années 90. Pas mal ça. Langage courant et héros littéraire. Langage courant et héros littéraire. Et le thème mystère, bien sûr. Bon, mais je prends le thème mystère. Joël. Vous portez, Joël, et pas moi, sur vous le thème. Ah, Et je ne le porte pas, vous le portez. une chemise. Ouais. Ouais. La chemise dans tous ses états. Bon, mais on va Pas essayer. mal, c'est pas mal, c'est pas On va mal, c'est essayer. pas mal. C'est pas mal. Dans tous ces états, ça veut dire que c'est sans doute assez transversal. Hein. Joël, premier qualifié, on est un super champion. Prêt, Joël? On va essayer. Bonne deuxième manche. Merci. Top. À quel archipel du Pacifique fait-on allusion lorsqu'on évoque la chemise aloha à manches courtes et au motif Hawaï. exotique? En 99, à quel groupe de musique originaire de Toulouse doit-on le tube Tomber la chemise? Zebda. À quel peintre et graveur connu pour ses scènes galantes doit-on le tableau La chemise enlevée, exécuté vers 1770? Peintre, graveur. 1770, Fragonard. Selon la légende, quelle reine aurait fait le vœu lors du siège de Grenade en 1491 de ne pas changer de chemise avant la prise de la ville? Passe. Quel philosophe français, auteur de La barbarie à visage humain, est célèbre pour apparaître le plus souvent vêtu d'une chemise blanche? Le français. Voltaire. En raison de leur uniforme, quel nom a-t-on donné au 19e aux volontaires ayant combattu avec Garibaldi? Les chemises rouges. Vous l'aviez? Oui. 3 points, Joël. Pas mal. Il nous a manqué la reine, on Oui. va y revenir. Ça me revenait pas. Fragonard, bravo. Le 3e point, il est sur ce peintre graveur connu pour ses scènes galantes. On lui doit notamment la chemise enlevée. Jean-Honoré Fragonard, je dis bravo, Joël. Zebda, Oui. originaire de Toulouse, Tomber la chemise. Tomber la chemise. Hawaï, bonne réponse également. Alors, la reine que nous cherchions, Oui. qui aurait fait le vœu, selon la légende, lors du siège de Grenade, de ne pas changer de chemise avant la prise de la ville, c'est Isabelle, La catholique. Ouais, catholique. Exactement, Isabelle Ier, la catholique, exactement. Et le philosophe,
qu'on connaît. Alors pour ses écrits, bien sûr, ses prises de position, mais surtout, mais aussi pour le fait qu'il arbore très souvent une chemise blanche, un peu déboutonnée, depuis toujours en fait. Bernard-Henri Lévy. Ah, non, cherchez BHL. un autre philosophe. Ouais, philosophe. C'est le mot philosophe qui vous a... Petit coquin Joël. Ouais, excusez-moi. 3 points. Bravo Joël. Evelyne, notre nouvelle super championne qui, oui, vous ne rêvez pas, est en deuxième manche puisque désormais, depuis la semaine dernière, eh bien, le super champion, la super championne repasse par toutes les épreuves. C'est plus dur, mais c'est plus sympa. Est-ce qu'on joue avec Virginie Efira, avec la France des années 90, avec le langage courant et les héros littéraires? J'hésite toujours. Entre. Je vais tenter langage courant et héros littéraire. Venez, Evelyne. Vous aussi, vous hésitiez avec la France des années 90? Non, avec le thème mystère. Ah oui. Ah bah du coup, Ouais. c'est pas mal d'ailleurs. Il était bien, oui. Ouais. Donc là, on a langage courant et héros littéraire. Ouais. Evelyne, le score à battre ce soir, c'est 3. Prête? Prête. Deuxième manche, on y va. Oui. Ouais. Top, quel terme désignant un séducteur et issu du nom d'un personnage espagnol repris par Molière? Un don Juan. Quel mot désignant une personne dont on n'écoute pas les sombres prédictions fait référence à une héroïne Cassandre. de l'Iliade? Quel terme désignant une personne qui aime les commérages doit son nom à un personnage des Mystères de Paris d'Eugène Sue? Quel terme? Oui, quel terme désignant une personne alors, qui aime les commérages? Un pipelet ou une pipelette? Quel terme synonyme de vaurien et issu du nom d'un fanfaron dans un poème de Boiardeau? Synonyme de vaurien. Synonyme de vaurien. Un voyou. Quel mot désignant un gamin malicieux des rues de Paris doit son nom à un personnage des Misérables? Beauf. Gavroche. 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 Ouais. 3 points, bravo Evelyne. Je dis bravo au Pipelet, parce que je crois que le personnage c'était Monsieur Pipelet, Pipelet, oui. voilà, mais j'acceptais Pipelet aussi. Pipelette. Voilà, vous m'avez donné les deux. Cassandre, la personne dont on n'écoute pas les sombres prédictions, et là, ça nous vient de l'Iliade, puisqu'on était dans le langage courant et les héros littéraires, et maintenant on comprend maintenant ce thème, maintenant que les questions sont tombées, et Don Juan. Voilà, repris par Molière. Le 4 et la suite étaient sur cette question. Quel terme synonyme de vaurien? Je vois pas. Ça commence par un S, est issu du nom d'un fanfaron dans un poème de Boiardeau. C'est un Saligo? Non, pas ça. sacripant. Sacripant, ah oui, Sacripant. d'accord. Sacripant. Oui. Sacripant. Le thème est joli. Pour le plaisir, on en fait encore un ou deux. Facile. Quel terme désignant familièrement un coiffeur est tiré du nom du personnage principal du Barbier de Séville? Figaro, bien sûr. Et une petite dernière, le mot est joli. Quel terme désignant plaisamment une femme inspirant une passion romanesque renvoie au nom donné par Don Quichotte à la dame de ses Dulcinée. Oh, bravo. C'était belle celle-ci, hein? Plus de points. Non. Ça Vous fait- méritez, ça Evelyne. C'est pas dans Mais la non. nouvelle formule, non. Dommage. Eh, c'est pas mal, hein, Evelyne. Bravo. Marie-Lise, on a 2 candidats qui font des bons scores, mais on peut faire aussi bien, on peut même faire mieux, il y a un petit peu d'espace. Est-ce qu'on joue avec la comédienne Virginie Efira ou est-ce qu'on joue avec la France des années 90? Avec la France des années 90. Très bien. Personne n'a été tenté par Virginie Efira. Voilà. Peut-être qu'on rejouera avec Virginie Efira. On va récupérer ce thème pour une autre émission. La France des années 90. Je suis content, Maryse, que vous ayez pris ce thème parce que j'avais bien envie de jouer à celui-ci. On y va? Et il nous faut 3 points, bien sûr, au moins. Allons-y. Attention. Top. En 91, quelle politicienne devient la première femme à occuper le poste de Premier ministre? Cresson, 26 mai 93, quel club de football français bat le Milan AC en finale de la Ligue des Champions? Marseille, Quelle grotte découverte en 94 près de Vallon-Pont-d'Arc qui est ornée de peintures pariétales, comptant parmi Chauvet. les plus anciennes? Quel architecte a été le maître d'œuvre de la bibliothèque François Mitterrand, inaugurée en 95 dans le Nouvelle. quartier de Tolbiac en février 92? Quelle association fondée 7 ans plus tôt par Coluche est reconnue les Restos du Cœur, d'utilité en 91? Quelle loi visant à lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme doit son nom au Évin. ministre qui en a été? 95, dans quelle ville de l'Essonne, la seule cathédrale construite en tant que telle en Évreux. France en 97?
Pour quel roman Patrick Rambaud obtient-il le prix Goncourt? Passe. Pas de regret. C'est Évry. Et oui, votre langue Oui. a fourché. Marie-Lise voulait dire Évry, cathédrale d'Évry, et puis c'est Évreux qui est sorti. Ça aurait fait à nouveau 3 points, mais pas de regret puisque vous n'aviez pas Non. le roman de Patrick Rambaud pour Oui, lequel ça ne me revient pas. il obtient le prix Goncourt en 97. Non. Rambaud, La bataille. Ouais. La bataille. Je crois que j'ai 5 bonnes réponses, hein, bravo. Hein. La loi Evin, les Restos du Cœur, la grotte Chauvet, Pont d'Arc, bravo. L'Olympique de Marseille, seule équipe française à ce jour à avoir gagné une Ligue des Champions. Voilà. Les seules questions de foot à laquelle je suis capable de répondre. Édith Cresson, première femme première ministre, sous la 5e. Et puis il a fallu attendre Elisabeth Borne pour qu'on ait Une deuxième. Une deuxième. Et l'architecte qui nous manquait, qui a été le maître d'œuvre de la bibliothèque François Mitterrand, la BNF, c'est Dominique Perrault. Perrault. Dominique Perrault. Ah ouais. Eh bien, malgré les très bons scores de Joël et d'Evelyne, on va avoir un jeu décisif. Allez-y, Marie-Lise. Décidément, remettre à zéro les scores, malgré les efforts, devient une petite habitude dans cette émission. Alors, les scores retombent à zéro. Un jeu décisif à 3 après des jolis scores comme ça, c'est pas souvent quand même. Et voici la première image. Que suis-je? Chien? Joël? Le caniche. Oui, chien d'agrément, oui, c'est ça, c'est l'arrière du caniche. Celui-ci est joliment décoré quand même. Hein. Ah, il est très très beau. Deuxième image. Site français m'étendant sur 234 hectares, j'approvisionne 18. Evelyne. Rungis. Ah, vous vient avez de reconnu Rungis. le Rungis. Bien joué. Le marché d'intérêt national de Rungis, bien sûr. Un point également. Image. Que suis-je? Type de représentation picturale, souvent rouge, vert ou bleu. Oh, Joël. Une aquarelle? Non. Parfois appelée, Marie-Lise? Monochrome. Non. Grisaille, je suis connu à Pompéi sous le nom de monochroma, jouant sur les nuances de tons clairs ou foncés d'une même couleur mélangée à du blanc. C'est précisément Le camailleux. le camailleux. Ah, bravo. Evelyne, alors là, vous savez pourquoi c'est très très beau, Evelyne, ce qui se passe? Parce qu'on a entraîné la nouvelle formule samedi dernier, une question pour un super champion. Où désormais, le super champion, la super championne repasse par toutes les manches. Eh bien, vous vous retrouvez à nouveau au face-à-face. Ouais. Malgré le fait de devoir repasser par tout ça. Evelyne, bravo. Evelyne défend son titre dans un instant face à, je ne sais pas, image, que suis-je? Joël, Biarritz. pourquoi? Je reconnais. Je peux pas passer à côté, c'est une journée. Oh, je n'avais pas dit station balnéaire française que déjà Biarritz. C'est la Villa Belsa, je reconnais bien. Joël, on n'est pas très très loin de chez vous. Non, là, Joël, je il est dois des reconnaître Landes. que j'ai aucun mérite. Ouais. Alors là, Franchement. qu'est-ce que vous avez reconnu Donc là, vous avez la Villa Belsa, ça s'appelle la Villa Belsa, la jolie villa, là villa. Oui, tout à fait. Là, on est sur la côte des Basques. Ça, c'est une Biarritz. villa privée, ça? C'est une villa privée, Wow. mais c'est un appartement. Il y a Ah oui, plusieurs c'est divisé en appartements. appartements. C'est divisé en appartements. J'ai cru que Joël allait me dire, bah, c'est chez moi ça, Joël. C'est ma maison, ça me... J'aurais bien aimé, C'est pour ça mais que je non. connais bien. C'est magnifique en tout cas. C'est magnifique. Bon, bah Joël, bravo, qualifié. Marie-Lise, je vous perds après ce beau parcours. Voilà. Félicitations. J'espère qu'on rejouera ensemble. Et si jamais la prochaine fois vous voulez venir accompagner d'un dulcimer pour nous jouer quelques notes, j'en serais super heureux. Vraiment, quoi. Merci Marie-Lise. Merci. Et un cadeau pour vous. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, soit 52 semaines de divertissement. Et recevez en plus l'ouvrage Un joli jardin fleuri. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Le face-à-face dans un instant de questions pour un super champion. Juste après cette petite question sympa pour vous faire gagner pour 2 d'entre vous 3 000 €. Question. Il faut compléter cette expression. On ne fait pas d'omelette sans casser 1. Des œufs, 2. Des assiettes. 32 43 le téléphone pour la bonne réponse. Le SMS 1. Des œufs, 2 des assiettes que vous envoyez. Tout est écrit ici au 7 10 20. Tiré au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 3 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Evelyne peut garder son titre ce soir. Joël peut devenir super champion. À tout de suite sur France 3. Nous y sommes, le face-à-face entre Evelyne et Joël. Allez, bonne chance, Joël. Bonne chance. Evelyne, je suis super content. Voilà.
Parce que quand on a lancé la nouvelle formule, je me suis dit, ah, ce serait formidable que le super champion, la super championne, malgré le fait qu'il faut repasser désormais par toutes les manches, puisse être quand même en finale. Ouais. Ça montrerait que voilà, c'est possible. C'est dur, C'est possible. mais c'est possible. Donc je dis bravo. Et Joël, je vous retrouve, comme souvent, Joël, il est fort. Oh oui, 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 il est fort. Comme souvent, Ouais, ouais. au face-à-face ou en finale. Là, c'est le face-à-face qui se joue en 21 points. Il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est les cagnottes du samedi. 5 victoires, 50 000, 10 victoires, 100 000, 15 victoires, mais on n'est pas là. 150 000 euros. Dans un instant, une première question. On regarde juste le cadeau qui ira au second ou à la seconde et on démarre. Cadeau. Profitez d'un an de cours de langue gratuit avec Babel, la méthode basée sur des conversations réelles pour apprendre efficacement une nouvelle langue. Les Maisons du Clair de la Plume à Grignan vous offrent un week-end et une expérience gastronomique co-signée par le chef 3 étoiles, Glenn Viel. C'est pas mal ces cadeaux. Très bien. Evelyne, vous avez la main sur cette première question de culture générale. Bon, allez, je vais la garder. D'accord. Bon match Merci. à tous les deux. Top appareil, dont un prototype utilisant des infrasons a été mis au point par Viet Tran et Seth Robertson. Ma présence est obligatoire en France dans les véhicules professionnels. Pouvant être portatif, je suis équipé d'un tuyau permettant de projeter de la mousse, de la poudre, du gaz. Un extincteur. Ah oui, il n'y a pas de doute. Ah oui. Tout était dit. J'ai vu Evelyne qui buzzait quand la main est passée. Non, mais j'aurais pas dit Vous ça. étiez sur autre Non, chose. je ne pas. Et alors donc, la question rappelait que dans les véhicules professionnels, eh bien, la présence de l'extincteur est obligatoire. Oui. Appareil de forme cylindrique, souvent de couleur rouge, qu'on utilise pour éteindre un début d'incendie. Extincteur, Joël, 3 points. Histoire, Je prends. c'est gardé. Top empereur, né en 1901, j'ai mené au cours de mon règne de 62 ans des travaux de biologie marine en décrivant notamment des espèces inconnues de... Pouilly. Non. La main passe. Top de méduses. D'abord engagé dans une intervention militaire en Chine, puis dans une guerre avec les États-Unis. Hirohito. Et la bonne réponse. 3. Bravo. C'est un face-à-face qui démarre très fort. J'ai annoncé en 46 que je renonçais à mes prérogatives divines, 46 bien sûr, tandis qu'était établie une monarchie constitutionnelle au Japon, après la défaite du pays de la Seconde Guerre mondiale. Empereur du Japon, ayant eu pour successeur mon fils Akihito, je suis Hirohito. 3 partout. De la géographie pour cette troisième question. Et une main qui revient à Non, Evelyne. bah, je vais garder. Je vais Oui. tenter, ouais. Nous cherchons ce top volcan actif de type péléen ayant donné mon nom à un court-métrage de Werner Herzog. Je porte le même nom qu'un volcan situé sur l'île de Montserrat et me situe également dans les Antilles. Volcan ayant connu ma dernière éruption en 76, je suis le point culminant. Le Piton de la Fournaise. Non. Top de la Guadeloupe, situé sur l'île de Basse-Terre. Devant mon nom, La soufrière. oui, un élément chimique de couleur jaune particulièrement présent dans les régions volcaniques, soufrière. Encore 3 points. Indice à la maison sur une question animaux. Qu'est-ce qu'on en fait, Joël? Je laisse. C'est un cadeau, c'est pour Evelyne. C'est parti. Quel est cette top animal fossile dont un individu de l'espèce Symbospondylus jungurum découvert en 2021? Le quelacanthe. Non. Top est le plus ancien connu, ma taille a varié de moins d'1 mètre à plus de 20, ressemblant au dauphin, avec un corps fuselé. L'Ichthyosaure. Oh, c'est beau. On était bien dans l'eau. Mais c'était l'Ichthyosaure, I-C-H-T-Y-O-S-A-U-R-E, reptile dont le nom est formé des noms grecs, des mots grecs ictus, poisson, et sauros, lézard, poisson-lézard, Ichthyosaure. Joël, bravo. Merci. Il y avait 3-3 tout à l'heure, nous sommes à 6-6, bravo, du cinéma. Evelyne. Oh, je laisse. Ah, ça passe cette fois. Joël. Top actrice française née en 32. J'ai réalisé le film Sois belle et tais-toi en 76, dans lequel j'interroge des comédiennes dans leur métier, sur leur métier. Fille d'un archéologue, d'une navigatrice, j'accède à la notoriété avec l'année dernière à Marienbad avant d'incarner Madame Thévenot dans le charme discret de la bourgeoisie et Fabienne Tabard dans Baiser volé. Égérie d'Alain Resnais et de Marguerite Duras, j'ai incarné la fée dans Peau d'âne. Catherine Deneuve. Non, Non, la fée. sa sœur. Oh, la fée. Ah non, même pas. La fée, même pas. Oh. Delphine Seyrig, Ah, Non. qui est notamment Non. connue effectivement pour ce film qui est très intéressant, Sois belle et tais-toi en 76, où elle interroge des comédiennes sur leur métier, des comédiennes qui se livrent notamment sur
les rapports hommes-femmes, pour ne pas dire le sexisme, dans la profession. On est en 76 et c'est extrêmement intéressant. Delphine Seyrig. Sport pour Joël. Je prends. On cherche une top discipline sportive dont 2 épreuves dites synchronisées ont été introduites au JO de Sydney. Je dépends de la fédération et qui est aujourd'hui connue sous le nom de World... La natation synchronisée, c'est pas ça? Non. Top World Aquatics, notamment disputé en position tendue ou carpée. Je suis noté sur des critères artistiques et techniques, tels que le nombre de saltos et de vrilles. Le patinage artistique. Non. Top. Le plongeon. Oh, il se précipite, Joël, pour buzzer. Eh Eh oui. Eh oui, salto et vrille. Eh oui. Alors, il y a des saltos, il y a des vrilles, je pense, au patinage artistique, mais on évoquait Ouais. un tout petit peu plus haut la fédération qui est World Aquatics. Ah oui, Et donc, aquatique, voilà, mais c'est oui. ça. C'est vrai, Discipline j'avais perdu, consistant là. à sauter dans l'eau à partir d'un tremplin ou d'une plateforme. Joël se presse pour buzzer parce qu'on était encore dans les 3. Eh oui. Eh oui, Joël, bravo. Plongeons. Vous faites des vrilles et des Plongeons. saltos quand vous plongez? Non, là, Non. des bombes à la limite. mais Ah, les pas- bombes, ça voilà, je fais oui. ça. Evelyne Oui, bien sûr, tous les matins. Tous les matins. Mention spéciale à mon frère qui nous regarde peut-être et qui est un champion de la bombe. Voilà. Son objectif à chaque fois, c'est de vider la piscine quand il fait une bombe. Il n'y réussit pas tout à fait, mais c'est assez impressionnant. Ah, il y a du boulot. 9-6. Evelyne, vous avez la main pour de la littérature. Je laisse la main. Ok. Top. Écrivain français né en 49. J'ai écrit mon premier livre 50 contre 1 publié en 81 alors que je travaillais dans un péage d'autoroute. Ayant étudié le journalisme influencé par les écrivains américains, je suis l'auteur d'une trentaine de livres dont 5 ont été adaptés au cinéma. Auteur de 37 le matin, également connu comme parolier pour Stéphane Escher. En 2023, j'ai publié le roman... Eh oui. Putain. Et la main passe. Et top Égypte, Evelyne a dit... Dion, Oui. Philippe Ah, bien Dion. joué. Et Evelyne, comme tout à l'heure, se précipite pour buzzer on était encore dans la zone des 2. Et on allait passer dans la zone du point. Philippe Dian, voilà, c'était le nom d'auteur qui ne revenait pas à Joël. On a évoqué 37 le matin. Il a écrit pour Stéphane Eicher, hein, le chanteur suisse. Et il a publié en 2023 le roman Sans compter Philippe Dian. Sa très belle plume. Bravo Evelyne. Très beau match. De la botanique. Je laisse. Et Joël passe la main, elle est pour Evelyne. Indice à la maison, quelle est... Top, cette petite fleur poussant sur une plante sauvage ou cultivée pouvant être des espèces dites des collines ou de Jordan. Je peux être odorante et embaumer les jardins et les sous-bois. Souvent, Baumé, Oui. l'œillet. c'est pas l'œillet. On tombe à 4, très bien. Top, souvent unique au sommet d'une tige qui est recourbée au bout, je me distingue généralement de la pensée par la disposition de mes pétales dont 2 sont dressés vers le haut. Je sais pas, le souci. Non, pas le souci. Top, et 3 inclinés vers le bas. Fleur du genre viola. La violette. Oui, Bah oui. exactement. Ayant donné mon nom à une couleur, violette. Evelyne passe devant. Evelyne passe devant. On est presque à mi-chemin des 21 points. Musique. Musique pour Evelyne. Musique, je laisse. Et c'est pour Joël. Pour 7. Top chanson de l'album Debout, les yeux ouverts, sorti en single en janvier 2005. J'ai servi pour la chorégraphie des acteurs de Plus belle la vie dans le dernier épisode du feuilleton. À l'origine écrite en pensant aux enfants de mes interprètes, j'évoque leur avenir en disant que votre chemin évite les bombes, qu'ils mènent... On vous souhaite tout le bonheur du monde. Elle me passe. Top. Tout le bonheur du monde. Et oui, c'est un titre de chanson d'œuvre. Donc effectivement, dans la chanson, il est chanté ceci. On vous souhaite tout le bonheur du monde, Ouais, mais c'est le tout le titre bonheur. de la chanson que nous cherchons, bonheur. tout le bonheur du monde. Voilà. Ça aurait pu être 3 points pour Evelyne, c'est 3 points pour Joël. Tube du groupe Sensemilia, auquel une suite fut donnée avec la chanson Je te souhaitais tout le bonheur du monde. Oui, Joël repasse devant. Et à la main pour une question de science et technique. Je prends. Oui. Top Galaxy, photographié dès 1887 par l'astronome Isaac Robert. Je porte le nom de M31 dans le catalogue de Messier. Situé à 2,55 millions d'années-lumière du Soleil, je comprends un double noyau et ma formation résulterait de la collision de 2... La Voie lactée. Non. Top de 2 galaxies. Seule galaxie visible à l'œil nu depuis l'hémisphère nord. Je dois mon nom à une princesse légendaire d'Éthiopie, fille de Cass. C'est Miramis. Non, je sais pas. Top. Oh Evelyne, Cassiopée. Non. Ah. Top, fille de Cassiopée, Ah. sauvée d'un monstre par Persée. Je dois mon nom à une princesse légendaire. Andromède. d'Éthiopie. Ah oui, vous l'avez Andromède, retrouvé, oh oui, là Evelyne. là. Oui, mais j'avais entendu. Ouais. Eh oui. J'étais Et donc, partie sur Evelyne Cassiopée, aurait c'était- entendu J'étais fille de Cassiopée qui arrivait plus tard pour me donner Andromède.
Par contre, Evelyne a la main pour de la télévision. Oh là là. Bon, je laisse. Et on laisse. Top personnage féminin d'une fiction télévisée. J'apparais pour la première fois en 2014 dans un téléfilm en 2 parties entre vent et marée, avant de figurer dans une série diffusée dès 2015. Capitaine Marlowe. Ah ouais. Ah, bravo. Parce que, est-ce que c'est le Ça me met, oui, sur la voie, la date. Mais, la date mais vous ça, dites personnage franchement, sans féminin, certitude, hein. fiction télévisée. On est sur France Télévisions, peut-être qu'il parle d'une série Voilà. diffusée sur C'est France ça. Télévisions, bien joué. Personnage dont on ne connaît pas le prénom. Ça alors, Oui. on ne connaît pas son prénom. Je fais peu de cas des conventions et de mon apparence. C'est moi qui le On disais. peut le dire comme Ouais, ça. ouais, Ouais. ouais, C'est ce c'est qui vrai. fait le succès du personnage. Et je suis toujours vêtu d'une parka et d'une chapka, officier de gendarmerie, interprété par Corinne Massiero. Je suis capitaine Marlowe. Et là, c'est 4 points, Joël. C'est 4 points et ça fait 16. Si je vous dis gastronomie, Je prends. c'est gardé. Evelyne, Joël. Top spécialité régionale commandée par Jalaise en même temps qu'une omelette dans une auberge de Falicon dans la douceur de la vie de Jules Romain. Je suis rapide à préparer une fois qu'on a cuit les œufs durs. Assaisonné avec de l'huile d'olive, décoré avec des olives noires et des anchois. Je comprends notamment des tomates, Salade niçoise. des œufs, de l'huile d'olive, des olives noires, Ouais, des c'est anchois. La salade niçoise. Bien sûr. Oui. Il nous manquait. J'allais vers tomates, poivrons verts et les petits artichauts de Provence. Entrée associée, 13 points Evelyne, au chef-lieu des Alpes-Maritimes, la salade niçoise. Bravo. Joël a toujours l'avantage. Evelyne vient de marquer 3 points. On parlait de mythologie à l'instant avec les galaxies. Mythologie. Bon, je laisse. Oui, Joël. Top divinité, représentée avec un satyre dans un tableau de William Bouguereau de 1873, nous prenons le nom d'Oréade lorsque nous sommes associés aux montagnes. Personnifiant divers aspects de la nature et apparaissant souvent sous les traits de belles jeunes filles nues, nous sommes représentés par Calypso. C'est pas les naïades. Non. Non. Top Calypso, qui accueille Ulysse après son naufrage sur l'île d'Ogygie. Les Néréides. Non. Top d'Ogygie, divinité mineure telles que les naïades. C'est pas les dryades. Non. Top les naïades et les néréides. Nous sommes. La main est passée. Non, je vois pas. Top divinité mineure. Les borades. Non. Et top Joël, tels que les. Ah punaise, comment ça s'appelle? La main repasse. Top Evelyne. Les naïades en sont, les néréides en sont, ce sont des nymphes. Ah, j'étais pas du tout. Oh, oui, moi je cherchais quelque chose de Mais spécial. on était quand même tout près. J'y étais pas du tout. Joël, architecture. Je laisse. C'est pour Evelyne. Top édifice, comparé par le journal Le Monde à un rhinocéros serré dans une baignoire lors de mon inauguration en 1989. J'ai été construit sur un terrain exigu en pointe. Devant ma forme semi-circulaire à l'architecte Carlos Hott, je suis doté d'une salle principale. C'est l'opéra Bastille. Parce que. Carlos Hott. Ah oui. Bravo. Merci. Alors, manifestement, Le Monde, en 89, n'a pas été séduit, le journal, par Non, ils le avaient bâtiment, comparant l'Opéra Bastille, donc, à un rhinocéros serré dans une baignoire. Est-ce que c'est parce que le bâtiment est imposant par rapport à la place de la Bastille? Je ne sais pas. C'est pas très joli. Ouais. Théâtre lyrique du 12e arrondissement de la capitale, dont l'entrée principale donne sur une place abritant la colonne de Juillet. C'était le dernier indice. Opéra Bastille. Joël, ça fait 19. Evelyne, vous n'êtes pas loin, mais Joël est Il est à encore 2 plus points près. d'une victoire. Vous avez de la main. Culture générale. Culture générale, culture générale. Bon, je vais laisser. Je vais rester fidèle. Hein. Voilà. Quel est top ce meuble pouvant être qualifié de mazarine? Je suis apparu au début du 18e et suis conçu selon le même principe que le chasublier qui est destiné au rangement des habits. Une commode. Parce que. Chasublier. Et on finit par une bonne réponse. À 4 points. Magnifique match. Evelyne, pour l'histoire, reste la première super championne depuis le changement de règle du samedi. Joël, vous êtes le deuxième
Voilà, bravo. Ben, merci beaucoup. Bon, ben Joël, nous on se retrouve Merci à toi. la semaine prochaine, mais il faudra repasser par toutes les manches pour essayer de se rapprocher de la cagnotte de 50 000 €. Je vous dis bravo à tous les deux, ça a été un plaisir de jouer avec tous les Merci, deux. ben, Pour c'est moi pareil. aussi, merci. Plaisir partagé avec toi aussi. Tout à fait. tout à Merci fait. Evelyne, à bientôt. Joël, à samedi. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous souhaite un super joli week-end, une belle rentrée. On se retrouve lundi sur France 3 dans Question pour un champion.